Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le second trimestre 2022, donc avril, mai, juin. Une guidance générale, on va un peu tout faire. Et donc pour les béliers, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce trimestre, vous avez le chariot, l'amoureux et également la maison Dieu. Avec le chariot, il est question là de poser votre attention à l'univers. Donc en fait, vous êtes le cocher, il n'a pas de rêne ce cocher, vous voyez, pour diriger les chevaux. Donc en fait, il va falloir poser l'intention pour que les chevaux puissent se mettre dans la bonne direction et qu'ils puissent vous amener à destination, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Cette carte est une carte de mouvement, ça peut être une carte de déménagement pour certains d'entre vous. Et puis dans tous les cas, c'est vraiment poser son intention à l'univers, y prêter de l'attention, c'est-à-dire y penser plusieurs fois par jour, y mettre de l'émotion pour avoir l'obtention. D'accord ? Cette carte peut représenter le cancer, signe astrologique. Derrière, vous avez l'amoureux. Alors là, on nous dit qu'il y a un dilemme. Vous êtes au milieu, vous voyez, l'amoureux est là et en fait, il est coincé, tiraillé entre le vice, la vertu, par exemple. En tout cas, il y a deux points et il va falloir faire un choix. Il a un pied qui va de chaque côté. Donc en fait, il ne peut pas avancer. Donc il doit se décider. Pour se décider, le personnage montre le cœur, le Cupidon montre également le cœur. Donc on sait qu'il doit en fait écouter son cœur, suivre la voie du cœur pour faire le bon choix en fait, faire ce qui est juste pour lui. Alors effectivement, derrière, peut-être que ça va bouleverser son environnement, puisqu'avec cette maison Dieu, il y a un bouleversement, c'est patatras là. Il y a quelque chose qui arrive qui bouleverse votre environnement intérieur, votre environnement extérieur. Ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut également être un coup de foudre. Ça peut être un secret qui est révélé aussi. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est un bouleversement. La tour est déconstruite, mais c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Et derrière, vous avez la force. Alors, il est question de faire preuve de force mentale. Vous voyez que le chapeau du personnage représente un lemniscate, l'infini. Donc, ça signifie que la force est avec vous depuis toujours. Le lion est contre le personnage, donc il fait partie de lui. Donc, il faut s'appuyer sur sa force. La force est intérieure, en fait. Donc là, il s'agit de vous affirmer. On vous parle peut-être également de cet été. On vous parle peut-être d'un lion, là. Alors, pour l'instant, peut-être que la situation stagne, peut-être que pour certains, vous vous êtes sacrifiés. Dans tous les cas, là, c'est un retournement, vous voyez. Le pendu vous regarde à l'envers. Donc, vers quoi allez-vous en allant vers, dans le langage des oiseaux. Les mains sont liées, il ne peut pas avancer, il est suspendu à la cordelette. Donc, qu'est-ce qui vous suspend À quoi êtes-vous suspendu? À quoi êtes-vous peut-être accroché? Dans tous les cas, il s'agit là, avec ce retournement, de changer de point de vue, de changer votre vision. Donc il y a peut-être un temps d'arrêt qui est nécessaire, là, c'est possible, pour pouvoir tout simplement que la situation mûrisse ou que votre propre regard mûrisse. Alors, avec le chariot, on vous parle effectivement du cancer, le signe astrologique. Avec l'amoureux, on vous parle du gémeaux. Avec la force du lion. Donc, il s'agit là peut-être d'un déménagement, en tout cas il faut vous mettre en mouvement, il faut poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. Il va falloir prendre une décision avec votre cœur, ça va peut-être entraîner un bouleversement, un chamboulement, mais il faut faire preuve de force mentale, il faut vous affirmer, il faut défendre votre territoire, montrer que vous êtes là, et puis peut-être changer de point de vue, changer votre façon de voir les choses, arrêter peut-être de vous sacrifier, et puis également peut-être que c'est la situation qui doit mûrir tout simplement. Alors avec ce tableau sur la première ligne, déjà on peut nous parler du travail là, on peut nous dire que effectivement vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas d'y aller, alors peut-être de changer de travail, de faire un nouveau projet, de vous lancer dans un nouveau domaine, dans une nouvelle voie. Ça vous fait a priori un peu du souci, ça vous tracasse tout ça par rapport à ce travail et apparemment ça vous pèse, ok, mais vous avez la foi. Là, on nous dit qu'effectivement, bon, c'est peut-être un petit peu couvert, mais ça va se dégager. Vous allez peut-être passer à l'action, là. Il y a des envies, en tout cas. Il y a beaucoup d'envies. On nous dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui démarre. Et il y a peut-être un rapport avec une amitié. Donc là, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors, peut-être que ce quelqu'un va vous permettre d'avancer. Peut-être que vous terminez un cycle avec cette personne, d'accord? Peut-être que cette personne, en fait, devient plus
que ce qu'elle était, qu'un ami. Hein. Peut-être que ça devient la personne de votre cœur, parce qu'on voit derrière qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Alors là, c'est une femme, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. On a effectivement tout de même eh bien, une relation d'amour là, hein. Il y a quelqu'un qui est là. Alors peut-être que cette personne n'est pas toute proche. Hein. On a avec le vaisseau la thématique de l'ailleurs. Donc peut-être que vous voulez partir en week-end, peut-être que vous voulez vous déplacer, vous voulez déménager, peut-être que vous pensez à une personne qui n'est pas toute proche, peut-être que c'est quelqu'un qui est à l'étranger également, c'est possible. Hein. Là, on nous dit qu'il y a une information qui va vous être révélée, qui va être portée finalement à votre connaissance, hein, et que vous allez réussir à faire du lien avec ce pont. Là, sur ce trimestre, on vous dit que c'est une période de chance, une période d'opportunité, hein, apparemment. Alors, si c'est par rapport au travail, là, la thématique, hein, parce qu'on a effectivement le renard qui est ici, il y a peut-être aussi des choses hein, qui sont retenues, hein, que vous pensez, que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas mises en action, qui restent à l'intérieur de vous, hein, c'est possible également. Là, on vous dit qu'il faut faire table rase du passé. Il faut arrêter avec les schémas répétitifs, action, réaction. Il va peut-être y avoir effectivement des conflits, mais en fait, il faut faire table rase, il faut peut-être couper. Hein. On nous dit aussi que c'est peut-être en coupant que vous allez récolter. Dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges là sur ce mois. Si c'est par rapport à l'amour, on peut nous parler là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Hein. Et effectivement, derrière, bon, on a le couple là qui est réuni hein, avec les désirs, l'action, d'accord. Donc ça peut être effectivement un couple là dont on nous parle. Et avec l'anneau, on peut nous parler de pax, de fiançailles, de mariage. On peut nous dire que tout simplement la relation est mise au grand jour, est officialisée, il peut y avoir une union, ça peut être des sentiments qui sont révélés, d'accord, si c'est par rapport à l'amour. Si c'est par rapport au travail, et bien là on nous parle de nouveaux contrats. Alors ça peut être un nouveau contrat, un CDD, un CDI, ça peut être un nouveau projet, ça peut être de nouveaux prospects ou de nouveaux clients, hein, si vous êtes en indépendant ou si vous montez en fait votre entreprise. On va regarder avec les autres jeux hein, pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez le hiérophante. Hein. On vous parle peut-être là du taureau. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction. Voilà, on vous dit d'y aller, de ne pas hésiter si vous avez un projet, hein, de vous lancer. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis là, on vous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Hein. Dans tous les cas, c'est la bénédiction. Avec le cavalier de bâton, eh bien, la solution arrive à vous. Hein. C'est la fin d'un dilemme. En fait, vous trouvez une solution. Donc, c'est du mouvement. Ça se met à bouger. Il y a de la communication, là. Et puis derrière, avec la reine de denier, eh bien on vous dit de bien vous ancrer et puis surtout de vous occuper de vous, donc prendre soin de votre corps, prendre soin également de votre esprit, vous remettre au centre de votre vie. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, votre vie professionnelle, votre vie matérielle, ce vers quoi vous allez et le conseil que l'on vous donne. Bon, alors, on est beaucoup dans les pensées là. Hein. Énergie centrale, le roi d'épée. Donc, on vous dit d'arrêter de vous laisser déborder par les pensées, de les ordonner, de les organiser. Le roi d'épée, il fait preuve de puissance et d'autorité. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit quoi faire. Il se base sur des faits et il coupe. Il est capable de trancher une situation avec honnêteté intellectuelle, hein, avec sérénité en tout cas. D'accord ? Avec le page d'épée, il est question là d'arrêter d'hésiter en fait, de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Pour certains, il faut vous former. Là, il faut gagner en compétences, il faut rentrer dans la formation, il faut peut-être prendre un risque, travailler dur, hein, faire un effort en fait. Voilà. En tout cas, il faut avancer au niveau des idées. Alors, dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le magicien. Donc, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Toutes les cartes sont dans vos mains. C'est à vous de décider en fait, de passer à l'action, mais rien ne s'oppose. Tout est possible. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous êtes dans l'attente en ce moment. Vous attendez pour pouvoir récolter. Alors vous allez récolter, hein, mais vous êtes dans l'attente, vous patientez. Voilà. Dans votre vie professionnelle, il y a des opportunités qui se présentent à vous apparemment. Hein. Dans votre vie matérielle, eh bien là, il y a des peurs, il y a des doutes. Alors vous doutez, vous avez peur de vous tromper. Alors est-ce qu'il y a une problématique effectivement par rapport à l'argent ?
Parce que ce 3 d'épée, d'un point de vue vraiment matériel, ça représente un changement professionnel qui est rapide, qui est radical, qui peut être bénéfique. Hein. Mais du coup, c'est une phase d'action. Donc il y a peut-être une orientation qui est nouvelle, qui est positive, mais du coup ça vous pose peut-être problème par rapport à l'argent, hein. Il y a peut-être une petite problématique. Mais on vous parle d'ascension là, de transformation de la situation professionnelle, peut-être d'un nouvel emploi. Ok ? Et puis ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il faut bien vous occuper de vous, une fois de plus, hein. Ne pas hésiter à méditer, à vous recroqueviller sur vous-même un peu, hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment rentrer à l'intérieur de vous. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers. Alors, sur le page d'épée, on vous dit qu'il faut arrêter de ruminer. Pour beaucoup, vous revivez une situation dans le mental, en fait. Hein. Donc, cette situation est terminée, mais vous la revivez sans arrêt. Et du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Hein. Le mental vous guide, en fait. Donc là, on vous dit qu'il faut essayer d'arrêter, qu'il faut être dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Et puis qu'il faut avancer. Effectivement, vous avez de nouveau le page de bâton, d'épée, pardon. Donc on vous dit effectivement, pour certains, de vous plonger dans les livres, hein, il faut vous former, c'était déjà ce qu'on vous disait ici. Mais dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à avancer. En fait, vous avez de nouvelles idées, apparemment. Hein. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, vos anges gardiens sont là. Sur le roi d'épée, effectivement, hein, pour certains, il y a une relation, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avez été déçu. Donc, vous voyez, cette femme, elle décide de tourner le dos et d'avancer vers le soleil, en fait. Hein. Il y a une seule coupe, un seul feu. Il devrait y avoir 8 coupes et 8 feux. Hein. Donc, en fait, voilà, ça ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait. Elle a été déçue. Et puis, il y a eu trahison. Hein. Pour certains d'entre vous, la thématique de la trahison est là. Donc, est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous êtes senti trahi? Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a la trahison. On vous dit de tourner le dos, de couper avec sérénité et d'avancer. Hein. Avec le 8 de denier, qui est donc effectivement vous former, faire un effort, peut-être prendre un risque. Avec le page de denier, il est question là d'arrêter d'hésiter. Vous avez un projet, et bien ce projet, il faudrait le passer dans la matière. On nous dit que vous avez beaucoup souffert, il y a eu une période qui a été compliquée, hein, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de rumination. Cette période se termine, donc en fait il faut arrêter d'hésiter, il faut passer votre projet dans la matière, peut-être vous former, gagner en compétences, dans tous les cas prendre un risque, avancer. Hein. Alors sur la vie sentimentale et émotionnelle, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Pour certains on nous parle d'une séparation là. Donc il est question peut-être d'amertume, peut-être de mélancolie, peut-être il faut avancer hein, sur le chemin, effectivement faire le deuil, réussir à avancer. Là on nous parle de séparation, donc est-ce que c'est à vous de décider cette séparation? Bon, ça fait plusieurs fois là qu'on nous dit qu'il faut tourner le dos. Hein. Alors la situation est floue, hein. Il y a peut-être des blessures émotionnelles, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Avec cette lune, on ne voit qu'un côté. Hein. De la lune, il y a une face qui est cachée, donc qu'est-ce qu'on vous cache, hein, qu'est-ce qui doit être révélé, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il faut écouter votre intuition, vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, mais en fait vous avancez, hein. Ce sont des petits pas, mais ce sont des petits pas qui sont sûrs. Donc si on reprend l'expression qui va piano va sano. Ok, donc vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose, il y a peut-être là une séparation, ou il y a une séparation, vous êtes dans un processus de deuil, il faut écouter votre intuition, il y a peut-être effectivement des blessures émotionnelles qui remontent, de l'angoisse, de l'anxiété, la situation est floue, vous ne savez pas où vous allez, mais ça avance, vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. D'accord? Donc effectivement dans votre vie intérieure, là, et spirituelle, eh bien vous attendez, hein. Vous patientez, alors vous allez récolter, mais pour l'instant il faut patienter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le page de bâton, bon, il faut enlever les masques. Il faut faire preuve là d'intégrité, de sincérité, il faut faire tomber les masques, il faut parler avec franchise, avec honnêteté. Alors il faut vous regarder vous avec honnêteté, hein, puis ensuite oser parler franchement. Donc il faut peut-être rentrer dans la bataille dans le sens il y a peut-être des conflits qui sont nécessaires. Et puis si c'est par rapport au travail par exemple, hein, eh bien il ne faut pas hésiter à vous démarquer, à rentrer dans la compétition, à aller chercher votre place en fait. Hein. Il y a une place qui est là pour vous, qui vous est due, il y a peut-être une place à défendre. Donc dans tous les cas, il faut être actif, il faut rentrer dans la compétition, il faut vous bouger. Hein. Voilà, c'est ça qu'on nous dit là, pour pouvoir récolter. D'accord? Dans la vie professionnel, apparemment il y a des opportunités qui arrivent avec ce 7 de coupe, il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que la roue tourne, hein, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement là qui arrive.
pour le meilleur, oui. Une fois de plus, là, on vous dit qu'il faut sauter à l'eau. Hein. Ne pas hésiter à vous détacher d'une situation, d'une personne, d'une relation, peut-être donc d'un travail, et à avancer. Alors peut-être un nouveau projet, peut-être effectivement une nouvelle voie, hein, une vocation, un appel, un éveil, c'est possible. Avec ce fou, en tout cas, il y a une énergie qui est libératrice. Hein. Donc, il y a des opportunités qui se présentent à vous. La roue tourne, effectivement, il va falloir vous jeter à l'eau, peut-être partir à l'aventure. Pour certains d'entre vous, il y a un changement dans le travail qui arrive. Ok. Par rapport au matériel, donc on a vu hein, effectivement de nouveau un changement dans le travail. Pour certains, on nous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous, hein, il n'y aura pas de souci par rapport au matériel. Apparemment, il faut croire en vous. Et puis oui, vous allez trouver la stabilité, la sérénité hein, avec ce 10 de coupe. Donc, mais il faut croire en vous, il faut croire en vous. Ce vers quoi vous allez, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, donc déjà de prendre soin de vous, parce qu'il y a peut-être un burn-out pour certains là. Donc il faut vous reposer, vous reconnecter, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, méditer. Mais vous avez le hiérophante hein, qui est là. Donc on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Mais pour ce faire, il faut sortir de l'énergie de Calimero. Cette femme, en fait, vous voyez, elle est repliée sur elle-même. Elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Donc en fait, ça, c'est la loi de l'attraction. Donc si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire, c'est-à-dire bas. Donc l'objectif, c'est de réussir à vous ouvrir, à sortir du mental, et puis à couper avec ce roi d'épée. On vous redit là de prendre l'énergie du roi d'épée, d'ordonner vos idées, hein, de sortir du mental peut-être, de réussir à trancher, à couper. Le roi d'épée, il se défend, hein, il ordonne, il dit quoi faire, hein, il prend les décisions. Hein. C'est quelqu'un qui décide et qui agit en fait. Hein. Quel est le conseil que l'on vous donne? Bon, d'arrêter de douter. Vous voyez, ce personnage, il regarde l'horizon, il ne sait pas quoi faire. Donc on vous dit qu'il faut cesser de douter, il faut vous rendre justice. Alors pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice hein, qui va arriver. Pour d'autres, là, on vous dit tout simplement qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, qu'il faut être capable de couper, de trancher. Une fois de plus, hein, ça aura été le message tout le long. Vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice à vous-même. Pour ce faire, eh bien, il faut faire preuve de force, que vous avez déjà eu ici. Hein. Voilà, on vous parle de force mentale, on vous parle de vous affirmer, de garder votre territoire. Alors peut-être effectivement qu'il faut déménager, hein, le chariot est là de nouveau. Dans tous les cas, il y a du mouvement qui arrive, hein, ça c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, donc c'est quand même de bon augure. Ça nous dit que ça va fonctionner, quoi. Mais il faut poser votre intention à l'univers et la poser correctement. Parce qu'en fait, si vous la posez trop vite, si vous avancez trop vite, il peut y avoir un accident. Et en fait, si elle est mal posée, vous n'arriverez jamais à sortir le chariot du garage. Quoi, hein, les chevaux ne se mettront pas dans la bonne direction. Donc, il faut poser l'intention pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction. Et puis, peut-être qu'il faut remplacer hein, une croyance limitante par une autre croyance facilitante. C'est possible aussi. Mais ça, c'est une carte de succès, de réussite. Ok ? Et de mouvement. Donc, et cette carte, vous l'avez déjà eue ici. D'accord ? Alors j'ai tiré plusieurs cartes pour chacun des mois là, du trimestre. Hein. Donc on commence avec le mois d'avril. On vous dit qu'il y a des épreuves, certes, mais que la foi soulève des montagnes. Et que là, il va falloir faire preuve de bonté hein, sur ce mois d'avril. Et on vous parle d'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Une fois de plus, on vous dit d'être dans l'ici et le maintenant. Hein. Par rapport à la famille, on vous parle là de libération. Alors, quelle est cette libération? Je ne sais pas, apparemment il y avait des liens, il y avait des chaînes là, hein, et il y a une libération, alors peut-être par rapport à un secret de famille, peut-être par rapport à une problématique qu'il y avait dans la famille, hein, peut-être par rapport à une maladie aussi. Donc là, en tout cas, on nous parle de libération sur le mois d'avril, et puis par rapport au travail, eh bien pour certains, là on vous dit qu'il va falloir vous former. Hein. Sur le mois de mai, il est question de pause. On vous dit qu'il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire, il y a une pause, alors peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être également par rapport à une relation émotionnelle, hein, par rapport à des collègues, à des amis, à quelqu'un de la famille, bon, etc. Toutefois, on vous parle de réconciliation, ok ? Et puis, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
Voilà, donc il y a peut-être une pause qui est mise. Dans tous les cas, on vous parle de réconciliation et puis on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie amoureuse, qu'il y a le chemin qui doit être fait. Voilà, donc ça c'est pour le mois de mai. Hein. Par rapport à la famille, eh bien il y a une transformation. Vous voyez, ce personnage sort là, la chrysalide s'est transformée en papillon. Donc après les liens là qui ont été coupés, hein, cette libération, on vous dit que le mois suivant, donc il y a une transformation, donc c'est plutôt de bon augure. Et puis par rapport au travail, on vous dit de communiquer au mois de mai. Hein. Et puis par rapport au mois de juin, eh bien là, il y a une transformation. On vous parle d'un renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Et effectivement, vous avez l'amour qui suit. Hein. Donc là, on vous parle d'une relation amoureuse clairement sur le mois de juin. Donc, est-ce que vous vous êtes réconciliés et que du coup, vous voyez, ça va mieux? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que votre couple, en fait, repart plein pot, hein, que les liens sont resserrés? Dans tous les cas, on vous parle d'âme sœur. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur sur ce mois-là. Hein. Par rapport à la famille, vous êtes comme dans un cocon. Donc, en fait, tout se passe bien. Hein. Vous êtes à l'abri, vous vous sentez bien à la maison, au foyer. Et par rapport au travail, on vous dit de faire preuve de bienveillance. Bon, de toute façon, je retirerai les cartes, hein, chacun de ces mois, mais ça vous donne des indications. Alors, l'énergie centrale avec l'oracle des sorcières, la sagesse des sorcières, c'est la dame déesse, le féminin. Donc, pour les femmes, on vous dit là de reconnaître et d'accueillir pleinement votre féminité, mais c'est aussi votre part féminine, hein, si vous êtes un homme, bien sûr. Donc là, on vous dit de chanter, de danser, de profiter de la vie, hein, de peindre, de dessiner, de laisser sortir la création, en fait, hein, votre pouvoir créateur, de permettre à vos fluides, en fait, de circuler. On vous dit également avec cette carte d'être doux ou douce envers vous-même et puis également d'être plus réceptif par rapport aux autres. Ensuite, vous avez ensorcelé le bannissement. Alors là, c'est peut-être une mise en garde. On vous dit que quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être ou ce que vous pensez qu'il est. Il y a peut-être des masques qui sont portés. Peut-être que votre énergie est aspirée par le comportement négatif de quelqu'un d'autre. Hein. Donc on vous dit de vous méfier, il y a peut-être de la jalousie aussi. Donc soit ça signifie qu'il faut choisir vos amis plus judicieusement, soit sinon qu'il faut bien analyser une offre ou une proposition qui vient à vous là. Hein. Peut-être que quelque chose est trop beau pour être vrai et qu'il faut vous en éloigner. Toutefois, vous avez en fait ensuite la stabilité avec le bâton. Hein. Donc en fait, vous réussissez à vous ancrer, vous êtes stable, vous ne vous laissez pas déstabiliser comme ça. Vous allez prendre votre responsabilité, bien évidemment, faire face et assumer, mais en même temps là il est question d'être prudent avec ce que vous souhaitez, hein. Il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous souhaitez, parce que des fois on croit qu'on souhaite quelque chose et en fait ce n'est pas ce qu'on voulait vraiment, hein. Donc il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, et puis ensuite vous avez le pentacle avec le respect. Donc il s'agit là une fois de plus, hein, d'être respectueux de soi-même et puis également bien sûr des autres, hein. Mais en fait, vous allez gagner en puissance, vous allez gagner en stabilité en restant dans vos convictions, en vous tenant droit en fait, hein, dans vos bottes finalement. Et en dos de deck, vous avez la terre. Donc on vous reparle d'ancrage là, hein. Donc il y a eu beaucoup de deniers dans ce tirage, qui n'est pas votre élément, hein, parce que vous êtes un élément feu. Mais voilà, là on vous parle aussi de terre et d'ancrage. Donc il s'agit bien sûr de vous connecter à l'élément terre, hein, d'emmener de la consistance en fait à votre travail aussi, hein. Passer du temps dehors, pieds nus, à mettre les mains dans la terre aussi, hein. Faire du jardinage par exemple, ou aller enlacer, hein, votre arbre préféré, faire de la sylvithérapie, vous asseoir dessous, etc. On vous dit que votre projet demande un travail de préparation et qu'il faut être bien ancré, il faut bien préparer tout ça. D'accord? Donc, reprendre votre pouvoir, là, hein. Effectivement, attention, il y a peut-être quelque chose qui est trop beau pour être vrai, donc faites attention, mais vous allez vous stabiliser de toute façon, hein, assumer vos responsabilités, être dans le respect, bien sûr, hein, des autres, et puis de vous, de vos convictions, réussir à vous ancrer et retourner à ce qui est naturel, à la terre, à vos origines peut-être, hein. Alors, je vous propose de regarder aussi ce que disent les runes ce trimestre. Alors, vous en avez 3, hein. Rideau, on vous parle de déménagement, hein, de nouveau, là il y a un changement, hein. Il y a un déménagement, un changement qui arrive pour certains d'entre vous. Alors ça peut être effectivement par rapport au travail aussi, hein. Mais là ça revient, hein, avec cette rune, c'est de nouveau, et bien comme celle-ci, hein, finalement, le même message revient là, hein. Alors vous avez également Kénaz et puis aussi Féhu. Kénaz représente l'illumination en fait, hein, c'est la chaleur,
Donc cette rune apporte la lumière finalement, hein, la lumière de la connaissance, la lumière de la sagesse aussi. Elle est associée à Féu. Parce que ça peut être un gain financier en fait ensemble, ça peut être également une croissance. Alors elle peut aussi vous apporter l'inspiration, la lumière dans une période qui est difficile pour vous. Vous donner de l'espoir, hein, être plus positif. Il peut aussi s'agir d'énergie physique, de force mentale là. On peut vous inciter à surmonter une difficulté et puis surtout vous dire que vous êtes capable de le faire, hein, que vous pouvez dépasser. Et c'est ce qu'on vous dit avec la force, hein. Il faut vous affirmer, vous avez la force en vous. Et Féu nous parle de richesse, de prospérité, hein, ça signifie le bétail en fait. Donc c'est l'abondance, c'est la récompense, c'est aussi la bonne santé. Et puis c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Donc c'est la croissance, c'est la fertilité, hein. Ça peut aussi représenter bien sûr une période difficile de votre vie où vous devez lutter, vous battre pour obtenir ce qui vous revient, hein, de droit. Maîtriser aussi vos désirs, vos pulsions primaires. Mais c'est la richesse, la prospérité. Donc en fait c'est très positif, hein. On vous parle de changement, là il y a du mouvement qui arrive. Hein. Et a priori c'est pour le meilleur, mais il faut bien vous affirmer. On vous dit que vous avez la force, hein, les capacités de surmonter les épreuves là. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message des animaux divins. Donc pour les béliers, je vais faire une coupe. Et vous avez Raju. Alors le Raju représente les forces de la nature déchaînées. La bête habituellement docile se transforme en force destructrice. Elle représente aussi la purification des énergies négatives par le feu. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de purifier votre atmosphère et de vous débarrasser de vos pensées stagnantes, des colères et des ressentiments enfouis. Il est important d'attendre tranquillement la fin de l'orage, les émotions, hein, pour que tout se remette en place. Après la tempête, les Raju redeviennent dociles. De ce fait, vous retrouvez le calme intérieur et la clarté. Donc c'est de bon augure, hein, parce qu'une fois de plus, on vous dit que même si la situation est compliquée, là, hein, avec Raju, vous allez retrouver la clarté. Hein. Ça va se terminer et vous allez surmonter. Donc effectivement, avec le chariot, il faut bien poser votre intention à l'univers. Il y a un changement qui arrive là, peut-être un déménagement. Dans tous les cas, il y a du mouvement. Il va falloir faire un choix en écoutant votre cœur. Hein. Il y a un dilemme là. Alors certes, il peut y avoir un bouleversement, une séparation, un déménagement, un changement de travail. C'est pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Mais il va falloir faire preuve de force. Hein. Il faut vraiment vous connecter à vous-même, vous affirmer, défendre votre territoire, montrer que vous êtes là. Et puis peut-être qu'il va falloir changer votre vision du monde. Alors arrêtez de vous sacrifier, hein, c'est possible. Et puis dans tous les cas, que la situation mûrisse ou que votre regard mûrisse pour que vous puissiez agir différemment. Pour l'instant, vous êtes suspendu, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne pouvez pas bouger. Il y a la cordelette là qui vous tient, hein. D'accord? Mais apparemment, d'après tous les messages, ça va bien se dérouler. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli trimestre, bien sûr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!